Salut la belle communauté, Benjamin Raymond, posturologue du CIAS et thérapeute manuel. Aujourd'hui, je me suis lancé quand même un gros défi, c'est-à-dire de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'on est debout sans trop y penser? Qu'est-ce qui fait qu'on contracte des muscles sans avoir à y penser? Qu'est-ce qui fait qu'on se tient d'une manière relativement droite et optimale sans avoir à y penser? Il faut comprendre qu'il existe un système assez complexe qui interagit avec beaucoup de facteurs, beaucoup de capteurs, beaucoup d'intégration de données, c'est-à-dire le cerveau. Le cerveau est doté et le corps est doté d'un système complexe qu'on appelle le système postural. Et quand on travaille avec un client en posturologie, comme posturologue, on travaille pour optimiser son système postural. Donc, comment est-ce qu'il lutte contre la gravité? Comment est-ce qu'il se tient debout d'une manière optimale, symétrique, idéalement, pour diminuer les contraintes sur les articulations, sur les muscles, diminuer les tensions, diminuer les inconforts pour faire en sorte que la personne puisse avoir autre chose à faire que de s'inquiéter, de se péter un hernie discale ou de se fendre les ligaments au niveau des genoux ou de se bâtir et de se construire une tendinite, peu importe dans quel tendon. Donc, lorsqu'il y a une contrainte, lorsqu'il y a un stress, un cisaillement, une torsion, que ce soit au niveau des disques, ça met l'articulation, ça met la structure en péril, on est d'accord. Donc, ça la met pas confortable, ça fait qu'on a des plaintes. Tu sais, l'expression « il n'y a pas de fumée sans feu », il n'y a pas de douleur sans lésion ou sans menace de lésion. Je reviens à mes moutons. Qu'est-ce qui fait que l'être humain se tient debout? En fait, c'est par des informations. C'est par une boucle entre l'information que le cerveau reçoit et la commande de contraction musculaire involontaire et surtout très endurante. Pour faire une petite parenthèse ici, on a des muscles qu'on appelle toniques et on a des muscles qu'on appelle phasiques. Donc, les muscles toniques, c'est des muscles posturaux. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on peut travailler des muscles posturaux avec des exercices ou du massage. Bonne chance. Et il y a des muscles aussi phasiques. Donc, ceux-là, vous pouvez les masser, ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même les étirer si ça vous tente. Mais le travail principal d'un posturologue, c'est de les connecter adéquatement au cerveau. Donc, il y a plusieurs raisons qui font qu'un muscle peut être trop tendu ou pas assez tendu. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'il fait pour se tenir debout? C'est principalement avec l'appui des pieds au sol. Donc, la première information, je parlais d'information sensorielle, sensitive. La première, c'est les pieds. On appelle les deux capacités du pied ou les deux qualités, en fait, reliées avec la proprioception ou le côté tactile, la proprioception et l'extéroception. Là, je ferai pas la différence entre les deux parce que moi-même, je connais pas exactement dans les détails la différence entre les deux parce qu'il existe plusieurs technologies, plusieurs soutiens pour stimuler un plus que l'autre. En gros, il faut savoir que le pied a des informations à transmettre au cerveau et idéalement, quand il les transmet bien, donc la réponse, c'est qu'on a deux appuis des pieds au sol d'une manière symétrique et optimale. Ça, c'est le volet pied. Ce qu'on a à comprendre des pieds en posturologie, donc on l'aide à travers des exercices, des technologies comme la semelle posturale, la neurospike, donc on va chatouiller la peau du pied pour aller stimuler justement ces mécanorécepteurs-là d'une manière un peu plus efficace et précise avec intention. Bref. Là, faut pas que je m'étale trop, je veux pas faire une vidéo de 12 minutes. Fait que le volet pied est important. Le deuxième volet sensitif, sensoriel, dans le fond, qui fait en sorte que l'être humain se tient debout d'une manière quand même pas pire optimale, c'est lorsqu'on a deux yeux qui travaillent bien ensemble. Lorsqu'on a deux yeux qui, lorsqu'ils sont au repos, sont positionnés vraiment au centre de l'œil. Autrement dit, il y a pas de... On louche pas. Autrement dit, l'œil, lorsqu'il est en position de repos, il n'y a pas un muscle qui tire un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche. Les deux yeux et tous les muscles qui sont autour de l'œil pour en assurer un mouvement fluide et optimal sont contractés juste assez et se contractent avec une précision qui fait que le confort s'installe et tout va bien. Puis là, naturellement, quand je pense à ça, je pense à vraiment tous mes clients puis moi-même qui avons des déséquilibres au niveau des tensions des yeux, des muscles des yeux. Puis tu sais, il y a pas grand massothérapeute qui t'arrive dans la vie puis qui disent bon, tu te sens tendu des yeux aujourd'hui, je pense qu'on va commencer par le massage des yeux. Évidemment, ça se travaille un peu différemment que des muscles phasiques, comme qu'on parlait tantôt. Les muscles des yeux se travaillent et se relaxent d'une manière un peu différente. Par exemple, moi, j'utilise un aimant, en fait, puis en pôle
nord, le pôle nord de l'aimant va créer en fait une relaxation musculaire. Et le but en fait de relaxer un muscle plutôt qu'un autre, ben, c'est parce que celui-là potentiellement avec les tests, les éléments du bilan qu'on fait en posturologie, ben, on est capable de suspecter fortement que cet œil-là est trop, ce muscle-là est trop tendu. Donc en le relaxant, ben, on a une réponse qui est positive. Donc là on se dit ben, ça marche. Donc jusqu'à preuve du contraire, c'est ça qu'on va utiliser. Les informations, lorsque les deux yeux travaillent ensemble, sont fluides, sont adéquates, sont précises et le corps aime bien la symétrie. Le corps est constamment à la recherche de l'équilibre ou de l'homéostasie, hein, un beau petit phénomène, l'homéostasie. Donc, on pense pas vraiment à réguler son pH sanguin. On pense pas vraiment à réguler l'acidité gastrique. On pense pas vraiment à réguler... ben là, les naturothérapeutes qui m'écoutent vont peut-être être pas d'accord avec moi, peut-être avec raison. Mais on pense pas vraiment à digérer, on pense pas vraiment à respirer. Il y a beaucoup de fonctions qui se font très inconsciemment. Ça veut pas dire qu'ils se font bien, mais ça veut dire qu'ils se font... Je veux dire qu'ils se font inconsciemment. Se tenir debout, c'est une fonction qui se fait relativement inconsciemment. Et le troisième, et non le moindre, qui influence la position debout et l'équilibre du système postural ou de la position debout, le système vestibulaire. Donc, l'oreille interne, les fameux canaux semi-circulaires, les fameux cristaux qui restent pognés, jammés dans les trompes ou quand, puis que là, ça fait des étourdissements. Ça, c'est quand ça va mal à la chope. Mais quand ça va bien, tout est fluide. Les canaux sont bien stimulés. Les liquides, puis les otolithes, les pierres, les canaux sont tous corrects. Donc là, je ferai pas un cours d'anatomie, même que j'en aurais peut-être besoin d'un en ce moment pour vous l'expliquer adéquatement. Mais en gros, le système vestibulaire est responsable aussi de comment est-ce qu'on se tient debout, en lien aussi avec des réflexes qui sont intégrés. Et en anglais, on appelle ça le upright reflex, donc le réflexe de verticalité, qui fait en sorte que, ben, naturellement, on tend à être vertical. Qu'est-ce qui arrive quand certains réflexes sont moins bien intégrés? Ça, j'en parlerai dans le cadre d'une autre capsule. Vous avez maintenant plus d'informations par rapport à 3 entrées posturales, donc qui sont vestibulaires, qui sont tactiles, proprioceptives comme la peau des pieds, et l'autre aussi visuel qui est sensitif et qui est le rôle en fait des deux yeux qui sont bien coordonnés ensemble. Donc la vision, la vue, le fait que les pieds, les yeux et le système vestibulaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, j'espère que vous avez apprécié la capsule, puis on se revoit pour d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions, ça va quand même me donner un petit peu d'inspiration pour la création du contenu. Je veux savoir aussi ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez entendre par rapport à votre santé musculo-squelettique, neuro-musculo-squelettique et surtout votre système postural. Donc, au plaisir de discuter et d'échanger avec vous. Salut!